du coronavirus. À hier, Maurice comptait 143 cas positifs et 5 décès, dont 2 enregistrés hier. Pour avoir les dernières nouvelles sur la situation, on vous invite à suivre en direct le point de presse du National Communication Committee qui se tient au bâtiment du Trésor à Port-Louis. Bonsoir à toute la population et aux amis de la presse. Bienvenue pour nos Daily Press Briefing du National Communication Committee sur le COVID-19. La situation générale au niveau mondial, comment nous tout connaissons, nous pouvons suivre, fin évoluer et nous fin arrive à presque 860 000 cas à travers le monde. Le pays le plus affecté à ce jour, c'est les États-Unis, l'Amérique, qui a une progression énorme sur la dernière semaine, qui arrive jusqu'à 188 000 cas, 6 dans l'Amérique. Le nombre de décès à travers le monde, qui arrive 42 158, et ne serait-ce que la journée d'hier, en Angleterre, finit à 500 décès. À Maurice, entre hier et aujourd'hui, nous réalisons 185 tests et dans ces 185 tests-là, nous gagnons 7 cas positifs de plus, qui amène nous à 154 cas de COVID-19 positifs depuis que l'épidémie a commencé à Maurice, depuis que nous finissons dépister le premier cas, c'est-à-dire le 18 mars. Donc à ce jour, nous comptons 154 cas de COVID-19 positifs à Maurice. 7 nouveaux cas sur les dernières 24 heures. Nous avons toujours 1709 personnes en quarantaine et nous avons 142 patients admis pour COVID-19. Sans plus tarder, je passe la parole au docteur Gazador qui pour faire un survol de la situation au niveau médical dans nos pays. Bonsoir à tous. Premièrement, je peux dire le nombre de cas que nous pouvons gagner dans le monde. Comme le docteur Juma a dit, le nombre de cas a augmenté, il fin 858 892 cas dans le monde. Et nous trouvons en tête de liste l'Amérique maintenant, avec 188 578 cas et 3 890 décès. À Maurice, comme le docteur Dumas a fait dire, nous finissons gagner 154 cas et 7 cas de plus depuis hier. Laisse-nous regarder comment ça peut évoluer entier le monde. Nous prenons l'Amérique. L'Amérique tient ce premier cas vers le 20 janvier. L'IN prend 42 jours pour gagner ce premier 100 cas. Et l'IN prend un autre 8 jours pour gagner ce 1000 cas. Et aujourd'hui, il y en a 188 578 cas. La France, l'IN prend 37 jours pour gagner ce premier 100 cas. Premier 100 cas, l'IN gagne le 1er mars. Et le 9 mars, après une semaine, le 8 jours, il y a 1000. Et aujourd'hui, il y a 52 000. Vous pouvez trouver comment ça peut monter. Italie, même chose. Le 31 janvier, il commence à gagner ce cas. Le 24 février, dans 24 jours, il gagne ce premier 100 cas. Dans l'autre 7 jours, il gagne 1000 cas. Et aujourd'hui, il y en a 105 792 cas. Nous trouvons qui sa vitesse, qui sa maladie là peut propager. Donc, Maurice peut dépasser tout là. Il prend nous 10 jours pour gagner le premier 100 cas. Seulement 10 jours pour nous gagner le premier 100 cas. Et maintenant, nous avons 147 cas et nous avons 5 décès. Nous gagnons 2 décès dans un jour hier. Tout un décès que nous pouvons gagner, c'est une personne qui a 50 ans.
nous avons 2 personnes là, 70 ans, un 69 ans, un 59 ans et la dernière, c'est 52 ans. Ce qui est très commun parmi ces personnes-là, je tiens à la comorbidité. Je tiens à diabète, une partie de la tension, une a la maladie de cœur, une a la diabète plus tension. Nous avons une population âgée à Maurice. Si nous avons une population qui là aux 60 ans et nous avons le nombre de cas qui ont diabète et tension, ça est capable plus que 400 000. Alors, ça 400 000 personnes-là, je un risque capable de gagner une maladie très très sévère. Vous pensez, tous nous avons grands monde, tous nous avons des gens âgés, tous nous avons des gens qui peuvent faire traitement pour une maladie, diabète, tension, peut écouter, et mon frère comprend que si je gagne cette maladie-là est quand même très très sévère en zone. Laisse-moi dire un peu une tranche d'âge. Nous trouvons qu'entre 20 ans et 59 ans, ils représentent 76,6% du monde qui est malade. Ça veut dire dans 154 du monde qui est malade là, 117 du monde qui tombent dans cette tranche d'âge là. Et nous avons 16% qui tombent dans la tranche d'âge là aux 60 ans. C'est l'équivalent à 26 cas. Ça, c'est très important. Qui fait un monde de ça? Parce que nous trouvons que tous les jours, nous pouvons constater que le public ne peut pas rester la case. Le public ne peut pas suivre le conseil que l'autorité peut donner, que le ministère de la Santé peut donner. Et si nous trouvons cette tranche d'âge 20 à 59 ans, c'est simple qui peut promener beaucoup, peut traîner beaucoup, sorry pour l'expression. Je peux aller en motocyclette. À D, pas tout seul, peine à masque, peine à non. Dans l'auto, 3, 4 personnes, c'est l'auto. Et je pense que je peux écouter moi aujourd'hui. Si nous continuons comme ça, nous pouvons trouver nous dans une situation que nous 1000 cas pour venir avancer tout, pour nous casser le corps. Casser le corps Italie, casser le corps l'Amérique, nous pouvons casser le corps la France tout là. Parce que c'est sa façon de aller pour nous là. Alors, c'est bien dangereux. Mon papa peut faire 10 bouts de père, moi peut faire 10 bouts de comprend qui sont malades là. Si je reste dans la case, si je passe au outil, je suis bonne précaution que nous peut dire, je ne pas trouver qui fait pour gagner ces malades là. Ça c'est la première chose qui me peut dire. En même temps, moi pour faire je connais qui parmi les qui sont malades, nous avons déjà des enfants qui ont 2 ans. Nous avons des enfants qui ont 12 ans. Imaginez-nous, aux enfants, ils ont 2 ans, ils sont malades, bien admettre, vous connaissez quel problème ça. Il y a un problème pour la famille, il y a un problème pour sa maman-là, et il y a un problème pour le corps médical aussi. Nous avons des enfants, 12 ans, ils sont malades, et ça a aussi créé une grande tension dans la famille, parce que la famille, je trouve ça dans une difficulté quand les enfants, ils sont tout seuls dans un centre pour suivre un traitement. Alors, ça aussi, je vais faire public connaître qui je tue les enfants, je tue les petits-enfants. Je parler qui demain, je viens dire qu'il y a un petit-enfant malade et je ne sais pas qui je peux faire pour amener dans un centre. Je trouve le chemin, beaucoup de mamans et des petits-enfants dans les bras pour marcher. Je trouve vieux dadi, peut trapper les petits-enfants pour marcher. Alors, ça, je peux cautionner maintenant. Si je te parlais que je des enfants à tout seul dans le centre là, prends précaution. Maintenant, je peux expliquer un peu ce qui veut dire contact tracing. Tous les jours, nous pouvons cause contact tracing. Tous les jours, vous pouvez nous dire autant qu'à nous faire contact tracing. Je peux expliquer dans un terme bien facile qui était ça. Contact tracing, qui nous fait? Tous les jours, ça là, vers 7 heures, quand nous finissons, il y a un nombre de cas que nous finissons d'un jour. Nous, l'équipe, nous assisons, nous travaillons, nous prenons un cas pour un cas, nous téléphonons parce qu'ils nous donnent un numéro portable. Quand même, nous finissons dans un centre de traitement,
quand même je pas encore rentré, je peux aller par transport, nous téléphonons, nous demandons code je t'y aller, qui s'en a je finis joindre, qui bonne personne qui vient prier en eux et code je travaille. Nous notons tout ça là, nous prenons un téléphone je contact. Et là, le lendemain, nous avons l'équipe qui est le terrain. Nous avons 5 l'équipe qui est le terrain, nous avons médecins, nous avons infirmiers, nous avons un personnel de santé qui prend ça, nous fait nous la liste. 5 l'équipe là à le terrain. Là, je al chez Savantimoun là, je te cause avec Bandimoun là, je te fais je test, je te prends ça test là, je te quitte ce laboratoire. C'est comme ça que nous faisons un contact tracing. Là, quand nous gagnons un résultat, si un positif là-dedans, là, nous récausons, nous continuons devant, nous bousons devant pour nous guetter combien de monde sont en contact avec lui et comme ça, nous ramasse la majorité des personnes qui sont en contact avec quelqu'un et qui finissent malade. Pour donner l'exemple, nous avons un cas qui est malade, quand nous faisons notre tracing comme ça, nous trouvons 17 personnes qui sont en contact avec lui, là, admettent. Un deuxième, nous avons fait le même exercice, nous trouvons qu'il y a 13 personnes qui sont malades, en contact avec lui, qui finissent malades. Voilà du jour, nous finissons faire beaucoup de contact tracing. Dans nos contact tracing, nous finissons avec 94 cas qui nous testés positifs. Et dans nos contact tracing, nous trouvons quelqu'un qui reste X place et ce contact peut rester 10 km, 20 km de l'autre côté. On peut répéter, virus n'a pas marché. Si nous pas joindre entre nous-mêmes, si nous pas bouger, malade là pas pour 10 km, malade là pas pour 20 km. M'aurais répété, m'aurais fait 10 moun comprend qui, voilà, résoudre la case, pas sorti quand bien sorti, et mon conseil, mon grand dimoun, mon conseil, mon dimoun qui est malade, mon diabète, tension, pas sorti dans la case. Mon grand dimoun, c'est une petite commission pour faire, je fais le ban zen, je toujours un ban grands enfants, je toujours un ban qui aide pour faire cette petite commission. Ça, c'est un autre message très, très important, on appelle ça. Parce que si Astia ban dimoun pas comprend, moi pensez, je te coco vide. Je te Covid, je te même. Maintenant, moi pour cause, un petit guide, l'eau, nous tout connaissons qui nous peut ouvrir supermarché pour ouvrir demain. Nous tout connaissons qui gouvernement t'y promet, que tout Mauricien capable d'aller, prendre cette commission dans un supermarché à partir de demain, 2 avril. C'est une très bonne initiative pour le gouvernement, mais il est très très important qui ban dimoun compose bien quand on a la cette commission. Si dans la case, on a pas cette commission, un seul dimoun aller. Si dans la case, on a ban dimoun âgé, je pense ban jeune capable aide ban la acheter cette commission dans la case. Et en même temps, je dire ban dimoun qui a la fièvre, ban dimoun qui a toussé, pas besoin à le supermarché, raide dans la case. Envoyez un autre dimoun à cette petite commission. Ban dimoun, grand dimoun qui a une tension, qui a un diabète, mon conseil autres, reste dans la case, toujours, je peux qui gagne pour être toujours, je peux un petits enfants qui sont capables d'acheter cette petite commission dans le supermarché. Maintenant, quand je suis dans le supermarché, si possible, je mets un masque. Si possible, je mets un élégant, mets un élégant. Et puis là-bas, je dois bien respecter tout les consignes qui m'en a pour de nous. Première consigne, c'est au bien respecter distance entre les camarades. Deuxième consigne, c'est pas virer cause aux camarades. Qui manière, quand tu peux aller. Reste tranquille, pas causer, guette divan, attends le tour et rentre dans le supermarché. Et en même temps, on fait un autre rappel que ce supermarché-là, pas ouvert pour le shopping. Là. Ce supermarché-là, pas ouvert pour acheter des denrées de base. Alors, quand on rentre, on acheter, qui vous acheter, pas acheter des affaires inutiles et on sortit plus vite que possible. Parce que le supermarché, c'est une place renfermée, une place qui n'a pas autant de circulation d'air
et nous prenons toutes sortes de qualités de monde qui rentrent là-dedans. Nous ne connaissons pas qui s'en a qui est malade, nous ne connaissons pas qui s'en a pas malade. Alors, si quelqu'un est malade, il largue ça dans l'air, ça poussière qu'il est, alors on est capable de tomber malade. Plus vite qu'il y a assez aux commissions, plus vite vous sortez, les bons pour vous et les bons pour vos familles. Quand on finit à cette commission, quand on peut sortir, on peut aller, pas calculer pour arrêter le chemin, pour commencer à blaguer avec vos camarades. Sorry pour l'expression en coûte, parce que ça, c'est la réalité mauricienne. On finit à cette commission, on a la case direct, et avant de rentrer dans la case, on lave la main avec de l'eau savon pendant 30 secondes, rien sous figure, bien, tiers ou les gants, mettre dans le bin, et après on rentre dans la case. Si vous suivez toutes ces précautions-là, si chacun fait sa bout qui nous peut dire là, je ne pas trouver qui manière demain, si nous allons dans un supermarché, nous pouvons créer un problème. Je peux arrêter là même. Je espère que je ne comprends qui m'en dit je espère que je suive la consigne et je espère que tout passe bien demain. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Gadjador. Et c'est bien important, tout le monde consigne que Dr. Gadjador vient de dire. C'est un jour important parce que nous besoin expliquer qui est un enjeu qui est là. Demain, nous pouvons ouvrir le supermarché. Et il y a un risque quand nous pouvons ouvrir le supermarché. Nous pouvons prendre un risque que l'épidémie est capable de flamber. Et l'épidémie qui a flambé, capable de victimes partout. Il est capable de n'importe qui dans sa famille. Le virus là, il n'est pas de figure. Et si nous ne pas faire attention, si nous ne pas prendre précaution qui besoin, si nous ne pas respecter les consignes du gouvernement, nous ne pas respecter les consignes sanitaires et capable pour des gens qui peuvent sortir demain, capable des gens qui peuvent sortir après-demain, des gens capables contracter, gagner virus là, maladie là, les ramène ça sur la case et moi nous connais quand on ramène nous la case un membre de famille capable gagner et nous pas connaît qui ban du monde qui plus vulnérable capable venir victime à cause pas fin respecter ban consigne de supermarché ou capable venir responsable NDC de ou famille. C'est ça que vous besoin réfléchir, c'est quand on pas réfléchir, pas respecter sa bonne consigne là, bonne distance qui besoin quitter, bonne façon qui besoin lave l'armée, désinfecter l'armée, garde sa bonne distance et prendre une mesure de précaution, c'est nous mettre nos familles à risque quand on retourne à la case et nous mettre la vie en péril. Ça, c'est une affaire qui est bien important, besoin comprendre. Nous besoin ouvrir le supermarché parce qu'il y a des gens qui besoin ravitailler, mais il y a une façon pour faire ça. Nous besoin pas respecter les temps qui besoin passer dans le supermarché, respecter tout bonne consigne qui besoin et si nous respectons les, normalement besoin payer un problème. Le gouvernement peut ouvrir le supermarché avec une consigne sanitaire bien stricte et si suivent les, nous ne besoin pas gagner un cas de transmission à cause de l'ouverture du supermarché. Je rappelle que pour la possibilité de faire shopping par l'ordre alphabétique, demain, jeudi, c'est la lettre A à F. Pour la lettre A à F, il y a 2 jours pour faire shopping, lundi, jeudi. Lettre G à N, mardi et vendredi. Lettre E à Z, mercredi et samedi. Et chaque dimanche, pour la possibilité de faire shopping, faire course à la cité denrées de base 2 fois par semaine. Et nous demandons à la population de coopérer, faire en sorte qu'ils vont faire shopping dans un jour qui besoin, pas à le faire, pas le supermarché inutilement. Réfléchissez bien tout ça qui vous est pour acheter. Quand vous allez une seule coûte, faire l'arquer comme besoin, désinfecter l'armée et pas oublier que si pas suivre sa bonne consigne là, ou capable ramener le virus la case et ou capable contaminer nos familles et à cause ou négligence capable un monde perdre la vie de nos familles.
Moi, pour passer la parole d'ici Bidja Group, qui pour expliquer comment la police pour faire en sorte que tout ça man consigne que le gouvernement fin de donner là pour respecter, surtout à l'entrée et aux alentours de man supermarché. D'ici Bidja Group. Bonsoir à tout le monde. Premièrement, je vais dire que, comme je tout connais, couvre-feu fin étendu jusqu'au 15 mars. Nous n'avons encore 15 jours à partir de maintenant, nous avons 15 jours pour nous capables de maintenir l'ordre en ordre. Nous connaissons que dans la situation générale, l'ordre en ordre, je peux dire qu'en général, pas fini dans grand-chose. Nous finissons gagner. Lundi, nous avons un vol à Bakwa et nous sommes capables. Ce qui est arrivé là, mon cas Jésus qui couvre finit jusqu'au 15 avril, excuse-moi. Mon cas Jésus qui lundi, nous avons un vol à Bakwa dans le supermarché, mais nous finissons élucider ce cas-là aussi. Aujourd'hui, hier, nous avons un petit vol dans le post office, la poste, et ça aussi nous élucidé. Mon cas Jésus qui en général, la plupart des cas qui finissent d'arriver, nous finissons élucidés. Demain, comment le docteur finit dire, le supermarché pour ouvrir, la boutique pour ouvrir, alors la police a un gros travail à faire. Le supermarché, la boutique pour ouvrir à partir de 9h jusqu'à 5h. Nous finissons le travail depuis 2-3 jours avec le supermarché. Mon cas des autres qui, le supermarché que nous repérons, il y a 110 dans l'île Maurice entière. Supérette, nous en avons 162. Et nous avons 767 la boutique que nous repérons qui peut ouvrir à partir de demain. Nous pouvons dire qu'il y a suffisamment de places pour ouvrir, que les gens sont capables d'acheter. Quand nous disons que pour ouvrir, nous pouvons demander à la population, pas comment se mettre là, que 5 h du matin ou bien 6 h du matin. Parce que, comme on dit, toute personne, tout A jusqu'à F, je peux 2 fois par la semaine pour acheter les besoins nécessaires. Alors, il n'est pas nécessaire de venir tôt le matin pour mettre la quai, je vais venir l'air qui vient venir et amplement de temps pour être capable de faire l'achat. Dans un grand supermarché, nous avons un peu plus de policiers qui peuvent mobiliser. Premièrement, nous pouvons contrôler le code gate même. Tout le monde qui vient, il y a une personne par voiture qui peut avoir accès au parking. Nous pouvons checker votre carte d'identité. Si les gens qui n'ont pas besoin, ça joue là, pas besoin de venir dans le supermarché, nous pas pour les autres entrer. Là-bas même, nous pouvons d'aller les autres et nous pouvons besoin aller. À l'intérieur aussi, quand je finis quitte l'auto, nous prenons d'autres équipes quand je peux dans sa social distancing là. Mon cas dit que la plupart des supermarchés, dans l'après-midi, nous vérifions, finissent de faire sa marking là, et je dois respecter sa marking qui finit là. Là aussi, nous prenons un policier pour vérifier votre carte d'identité et pour checker parce qu'il y a une personne pour venir marcher, à ce moment-là, pour vérifier, nous prenons un double check pour guetter si pas je peux gagner accès à l'intérieur ou pas. Je rassure le public qui est alentour du supermarché, à l'intérieur, nous prenons un policier qui peut guider et pour vérifier les gens qui peuvent venir au supermarché. Dans un supermarché qui tombe dans la route directement, qui peut dans quel parking ou quoi que ce soit, nous prenons une barrière que nous pouvons mettre pour délimiter ce supermarché-là, pour que les voitures ne viennent pas parquer devant le supermarché. Alors nous prenons 50 mètres de chaque côté que nous pouvons mettre la barrière et les gens pour bien parquer les autres places pour qu'ils viennent dans le supermarché. Là aussi, nous prenons un système de contrôle pareil que nous pouvons vérifier et nous pouvons conseiller les gens qui n'ont pas de précautions qu'ils doivent prendre. Docteur Gazadov met en phase de ces précautions-là et je crois que la population finit bien comprendre les précautions qu'ils ont besoin de prendre. Parce que si les autres ne prennent pas de précautions, le problème là peut aggraver pour aller même. Le gouvernement fait un bon geste, il donne sa chance pour le supermarché, acheter ce qu'ils ont besoin, moi je pense qu'ils ont besoin de respecter les conditions et de nous faire notre travail. Coopérer avec la police, nous faire notre travail bien, suivre les consignes qu'ils nous donnent, et là, définitivement, ça, l'exercice là, va continuer. Côté la boutique, puisque
il est plus difficile pour nous mettre un policier devant chaque la boutique. Nous prenons une patrouille qui pour sillonner tout l'endroit qui nous est là. Nous pour sensibiliser, nous finissons comment sensibiliser les boutiquiers et nous pour continuer à sensibiliser les boutiquiers. Nous pour donner des instructions également. Les boutiquiers bien coopérer, bien comprendre et les gens dans l'endroit, je aussi, je garde social distance qui bizarre. Nous avons un gros exercice, gros opération à partir de demain et nous vous demandons, les policiers aussi, être très disciplinés, faire votre travail correctement et donner tout le maximum qui sa opération a réussi. Deuxième affaire que nous avons, c'est boulanger. Comme je connais, le gouvernement a annoncé que boulanger pas pour vendre du pain à public directement. Les poils, cuire du pain, les poils mettre ça dans soit supermarché ou dans la boutique. Alors, demain aussi, à partir de demain matin, nous prenons une patrouille, nous prenons un policier qui peut surveiller, qui ne faudrait pas que le public puisse acheter du pain dans le boulanger. Là, nous prenons une compréhension avec le boulanger, je comprends bien, qui pas ouvert à cette boulangerie pour que les gens aient accès à l'intérieur. Nous prenons une équipe, nous finissons de donner une instruction qui est policier pour aller, pour checker un petit peu dans toute l'île. Et nous croyons que je ne dis pas pour avoir des boules parce que dans la boutique, je peux gagner du pain, je n'ai pas besoin de tracasser, pas besoin de tracasser. Et dans le supermarché aussi, je peux gagner du pain. Je redemande le public en général. Nous faisons jusqu'à maintenant, nous avons dit que le public maximum, il comprend. Et nous pouvons toujours, nous pouvons encore cautionner les gens parce qu'ils n'ont pas pu observer les instructions que nous avons données. Nous pouvons encore cautionner les gens. Mais dans le futur, nous pensons qu'il faut diminuer ce nombre-là. Nous devons continuer à demander notre coopération, notre compréhension et nous croyons tout ensemble, nous pouvons faire ça, travail-là, une réussite. Merci. Merci, DCP Djegrou. Je rappelle la population qui a l'air qui m'a nous arrive à 154 cas de Covid positifs à Maurice. Et peut-être la population finit de suivre, et pour ceux qui peuvent suivre, ce matin, finit l'intervention du ministre de l'Éducation pour présenter un programme de soutien à nos bons élèves qui ne peuvent pas aller à l'école, comme je le connais, parce qu'il y a un couvre-feu. Donc, les enfants peuvent bien rester à la case et il y a un manquement à ce niveau, je ne peux pas payer à l'école. Donc, le ministère de l'Éducation fait un programme de soutien qui, pour rappeler, le ministre fait un plan là en détail ce matin. Pour le primaire, les enseignants et les parents capables de consulter le site du ministère de l'Éducation et du MAI. Le site ministère de l'Éducation, c'est ministry-education.gov.mu. Site MAI, c'est mai.ac.mu. Et pour un contenu pédagogique gratuit qui peut aller sur ce site-là et capable de faire les enfants suivre. Mauritius Telecom augmente la vitesse de la bande passante pour améliorer la connectivité, justement, pour qu'ils les enfants capables d'accéder à ce contenu-là. À partir du 6 avril, 4 chaînes de la MBC pour diffuser une leçon pour grade 1 jusqu'à grade 6 de 8h30 à 15h. Pour les grades 7 jusqu'à 9, MBC pour diffuser après, à partir de 15h. Pour grade 10 et grade 13, enseignants pour capable servir plateforme Zoom et Microsoft 365, que prenant bonne possibilité de faire une visioconférence et partage de documents. Donc tout ça, c'est le gouvernement qui met en place parce que le gouvernement Santilly, c'est un gouvernement responsable et nous connaissons qu'il y a des enfants qui peuvent perdre un jour de l'école. Hier, le ministre des Finances présente ce plan de soutien pour les petites et moyennes entreprises et surtout pour les personnes qui passent salariés, qui nous appellent font partie du secteur informel. Donc, je rappelle qu'ils ont bien enregistré avec la MRE online
sur le site de la MRE ou alors téléphone le 207 6000 pour enregistrer eux pour eux capables bénéficier la somme de 5100 roupies en soutien à sa période, pendant sa période difficile là. Donc tout ça c'est un plan que le gouvernement fait venir pour aider Banjimoun dans sa moment de confinement, sa moment de couvre-feu et nous pouvons faire en sorte qu'il y ait moins d'impact sur la vie quotidienne de Banjimoun. Aujourd'hui, le plus important c'est que nous devons réaliser que demain le supermarché peut ouvrir. Il ne faudrait pas que le supermarché vienne une plateforme de virus pour propager. Et qu'à partir de là, nous gagnons un pic de transmission et qui nous gagne beaucoup plus qu'à d'ici une quinzaine de jours. Quand l'épidémie peut devenir incontrôlable et à partir du moment que l'épidémie peut devenir incontrôlable, pour gagner un afflux, beaucoup de monde pour galoper pour l'hôpital, nous allons l'hôpital pour engorger et nous pour vivre, nous capables de vivre situation qui nous peut trouver en Italie, en Espagne, en France, en Angleterre et dans l'Amérique. Nous finissons prendre toute disposition. Le gouvernement déclenche beaucoup de programmes et mettre en branle beaucoup de moyens pour que nous pas arrivions dans cette situation-là. Nous finissons besoin ferme l'aéroport, nous finissons besoin mettre un couvre-feu, nous finissons fermer un supermarché presque une semaine et c'est pas parce que Banjimoun pour faire négligence qui nous perdit à cause d'un certain nombre de personnes qui pour faire négligence qui nous perdit bénéfice de tout ça de sacrifice qui nous fait là. Donc je fais un appel encore une fois à Banjimoun respecter les conditions strictes, les conditions sanitaires de l'ouverture des supermarchés. Et si je respecte les, je n'ai aucun doute que nous pouvons réussir dans le combat qui nous permet contre le virus COVID-19. Je remercie les autres pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à une prochaine presse briefing demain. Merci beaucoup. Le monde fait face à une